Allô gang, je vais vous parler des back squats. Important, si vous écoutez les vidéos des back squats, il faut écouter la vidéo des squats tout court, parce que les bases restent les mêmes. Enfin, je ne répéterai pas les bases de position de pied, les bases qu'il faut regarder et tout. Je suis en train de les répéter, mais vous ne les répéterez pas. Allez regarder l'autre vidéo sur les squats. Après ça, tout ce que je vais vous parler dans cette vidéo-ci, c'est comment positionner la barre, quoi faire, où placer ses mains. Première chose à savoir, si vous avez la chance d'être dans une cage comme celle-ci, okay, la hauteur des crochets, qui est ajustable dans la plupart, doit être approximativement l'hauteur du milieu de votre épaule. Fait que si je me tiens droit et je m'avance, je m'accote ici, on peut remarquer que mon milieu d'épaule n'est pas loin du crochet. Fait que j'aurai une marche, je pourrais quand même être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous comme je suis là, ça va faire la job. Pour être honnête, si vous le faites avec quelqu'un d'autre en plus, c'est toujours mieux un petit peu plus bas qu'un peu trop haut. Parce que quand vous êtes un peu plus bas, vous avez juste à vous pencher légèrement plus pour venir la décrocher. Pendant ce qu'on ne veut pas voir, c'est du monde finir par arriver sur le bout des orteils pour essayer de réussir à décrocher la barre. Parce que rendu en état de fatigue, essayer de la raccrocher peut être beaucoup plus pénible, beaucoup plus dangereux. D'accord? Pour la hauteur, il y a deux hauteurs qu'on peut accoter ça dans le dos. Premièrement, assurez-vous de ne pas l'accoter sur ce qu'on va appeler la bosse de bison. Okay? On ne veut pas que la pression soit faite sur les cervicales. On veut que ce soit juste après et sur les trapèzes. Puis là, dites-moi pas, ouais, mais moi, j'ai pas de trapèze. Tout le monde a ce muscle-là, OK? Jusqu'à preuve du contraire, à part si on vous a arraché des morceaux. Fait que servez-vous-en, OK? Puis accotez-le bien là-dessus. On ne vous le cachera pas, si c'est les premières fois que vous allez exécuter ça, vous accotez ça. C'est sûr que c'est douloureux les quelques premières fois, mais vous allez sentir à un moment donné la bonne place, puis ça vaut la peine. Petit truc, ceux qui utilisent des coussins, parce que c'est populaire dans les gyms de mettre un coussin, je ne vous recommande pas ça à long terme, OK? Un coussin, quand on fait le tour, peut rouler et glisser beaucoup plus facilement que simplement la barre dans le dos. Donc, ce n'est pas nécessairement sécuritaire. Ça peut paraître un peu plus confortable au début parce qu'on sent un peu moins de pression, mais c'est nullement sécuritaire. Okay? C'est plus risqué. Fait que, si possible, prenez l'habitude de supporter la barre directement. Maintenant, on va dire high ou low bar parce qu'on peut le mettre vraiment haut ou un peu plus bas dans le dos. Pour ceux qui se connaissent plus, les haltérophiles vont utiliser high bar. Les powerlifters, ceux qui font de la force pure et dure, puis je connais ça, on accote un peu plus bas dans le dos, ce qui nous donne une position plus de force, sauf qui fait qu'on va pencher légèrement plus vers l'avant. Ce qui n'est pas une position vraiment agréable quand on veut faire de l'haltérophilie, qu'on veut accrocher un front squat ou le remonter. À la base, on veut être le plus droit possible. Fait que si vous êtes capable de pratiquer high bar, faites-le. Si vous avez le goût de faire un nouveau PR de back squat puis dire juste je suis fort au back squat, peut-être le low bar peut être plus utile dans ce temps-là. Fait que je vous montre. On va accoter high bar en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir, mais high bar, je suis vraiment à la limite d'arriver sur le cervical, mais je n'arrive pas dessus et je suis directement sur mon trapèze supérieur. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est le mettre low bar. Low bar, j'ai quasi passé mon trapèze supérieur pour laisser jusqu'à quasiment le trapèze médian. C'est sûr qu'il y a encore un côté sur le trapèze supérieur principalement, mais on va remarquer que la barre est appuyée sur une plus grande distance sur mon dos. Il va aller s'appuyer jusqu'aux épaules. Pendant que le high bar a tendance à être appuyé principalement sur le trapèze. Low bar peut aller jusqu'ici, high bar ici. Fait que trouvez votre point de confort. OK? Dernière chose, la largeur des mains. Dépendant de votre mobilité, vous pouvez prendre plus large ou plus étroit, ce que vous êtes capable de faire. Essayez d'être le plus étroit possible. Tant que vous êtes confortable, vous n'avez pas voyons, je vais l'avoir. Tant que vous n'avez pas de sentiment de tension dans l'épaule. OK? On ne veut pas voir ça, mais si possible plus serré parce que ça a tendance à venir rapprocher, à venir contracter toute la ligne supérieure du dos pour mieux maintenir la posture, justement, et avoir moins de chances de voûter. Plus vous allez être large, plus il va y avoir une facilité de voûter, plus vous allez être serré, hop, ça va se tenir beaucoup plus droit. Fait qu'essayez d'être prêt, mais il ne faut pas sentir de tension dans l'épaule et d'inconfort dans l'épaule. Sinon, c'est pas agréable du tout, c'est pas ce qu'on recherche. D'accord? Fait que voilà les positions pour le back squat. Le reste, descendre et monter, c'est exactement comme vous l'apprenez dans l'autre vidéo, c'est du squat. Fait que pratiquez, gang!